Donc bienvenue sur la page d'accueil d'Airlink. Le souhait qu'on a voulu avec Airlink, c'était de permettre au client de s'approprier son système multimédia, et déjà ça commence par pouvoir afficher les contenus que l'on aime bien. Donc on retrouvera toujours sur la partie à droite en fait la navigation, et à gauche, en fonction de mes goûts et de l'équipement de ma voiture, je vais pouvoir afficher une, deux ou trois vignettes. Donc pour paramétrer ma page d'accueil, j'appuie sur le bouton plus, et là donc il me fait différentes propositions en fonction de l'équipement de ma voiture. Donc à chaque fois je peux les visualiser. Là par exemple j'aurai la musique et le programme Driving Eco 2 ou comment consommer moins de carburant en apprenant à mieux conduire. L'écran 3, la musique et la qualité de l'air autour de moi. Et l'écran 4, si je veux quelque chose de très très simple, la musique à gauche et la navigation. Donc on va repartir sur l'écran le plus riche qui était celui qui était présent au départ. Et en fait ça va fonctionner comme des raccourcis. J'appuie sur la carte, je vais directement sur le mode cartographie. Si j'appuie sur la qualité de l'air, je vais directement pouvoir afficher autour de moi la qualité de l'air. Donc j'ai ma colonne live, en ce moment l'air autour de moi, et puis l'historique. Si j'ai une petite feuille qui s'affiche, c'est clair et pur. Un petit nuage, c'est clair et pollué. À ce moment-là, automatiquement, le capteur ayant détecté des particules de pollution autour de moi va bloquer l'arrivée d'air dans la voiture et je vais me mettre en mode recyclage. Dès qu'à nouveau l'air sera propre, on va repasser en mode normal. Et puis Driving Eco 2, on le verra tout à l'heure lorsque l'on aura un petit peu conduit. En fonction de ma conduite, on va m'afficher un bilan et des conseils surtout pour mieux conduire. Donc quand on va dans le menu principal, on voit d'un seul coup d'œil tout ce que ça couvre. La navigation, vous connaissez déjà avec Carminat TomTom pour une voiture thermique et Carminat TomTom Z2 pour les voitures électriques. Le multimédia, les nouveautés par rapport à avant, c'est qu'on peut regarder à l'arrêt exclusivement des photos et des vidéos. Airlink ne les stocke pas, mais si c'est présent sur une clé USB ou sur mon téléphone, en branchement USB, je vais pouvoir les regarder. Dans la partie téléphonie, on retrouve encore la téléphonie main libre. Nouveauté, on a la reconnaissance vocale qui fonctionne aussi dans la navigation. Donc en appuyant sur ce petit bouton, on déclenche l'interface vocale. Que désirez-vous? Composer un numéro. Quel numéro de téléphone souhaitez-vous appeler? 06 Voulez-vous appeler le 06? Oui. J'appelle le 0. Voilà, donc avec la reconnaissance vocale, en fait, l'intérêt c'est que je suis en train de conduire, j'ai pas à toucher l'écran, ce qui serait quand même pas le plus simple. Donc on préconise, nous, en conduisant, j'ai ma reconnaissance vocale. Donc je vais pouvoir lancer une destination comme ça, je vais pouvoir lancer un appel. Comme on a appairé mon téléphone, je récupère le répertoire de mes contacts, donc je peux demander directement un contact. Voilà. Et je vais aussi pouvoir lancer le menu service pour voir les applications que j'ai dans ma voiture. Donc par exemple, je reprends ça. Que souhaitez-vous faire? Afficher mes applications. Voici vos applications. Quel est le nom de l'application que vous voulez lancer? Page suivante. Page suivante. 4. Email. Voilà, donc là par exemple, on va ouvrir l'application email. Vous pourriez dire, mais pourquoi est-ce que Renault a une application email alors que j'ai la même chose sur mon smartphone? Parce que quand je reçois des emails sur mon smartphone et que je les lis en conduisant, c'est quand même... D'abord, si je suis à l'arrêt, c'est tout petit. Et si je suis en train de conduire, c'est pas du tout préconisé, c'est dangereux. Donc ça, on ne doit pas le faire. Donc en fait, pour qu'on puisse faire une petite démonstration aujourd'hui, on a créé 6 profils, 6 nationalités différentes. Donc la nationalité française, c'est Lucie, avec un petit code secret. On va se connecter. Et donc imaginons que je m'appelle Lucie. Là, je vais retrouver en fait toute ma boîte de réception. Voilà, donc là j'ai reçu des emails, je suis à l'arrêt avec vous, donc je peux les lire, donc j'appuie sur mon email et je vais voir en fait tout mon email. Et lorsque je vais me mettre à conduire, en fait cet écran va se masquer, on va faire la démonstration en conduisant et je ne vais plus avoir que en fait le titre de l'email et la fonction text to speech va me le lire. Ce qui en fait du coup me permet de me faire lire tous mes emails en rentrant à la maison par exemple. J'ai pris un petit peu d'avance, mais j'ai gardé les mains sur le volant et les yeux sur la route.
Évidemment, si je veux répondre, ce sera à l'arrêt, en tactile exclusivement. Voilà. Donc cette démarche vraiment de Renault de se dire, finalement, il y a des applications qui existent déjà, on ne veut pas forcément en inventer beaucoup de nouvelles, mais de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elles soient mieux utilisables et plus malines en voiture. Donc c'est ce travail que l'on fait avec les personnes qui nous proposent des applications, puisqu'on invite vraiment toutes les personnes qui en fabriquent à nous faire des propositions. Donc on va retrouver ça, ce principe, dans l'email, on va le retrouver dans Elastro par exemple, à l'arrêt je peux lire, et je suis en train de conduire, on me le dit, dans tous les flux de news. Airlink aussi est capable de savoir que par exemple Euronews Italiano c'est une application italienne. Donc par exemple moi, imaginons je suis française mais je parle un peu italien, j'ai envie de continuer, je mets Euronews Italiano et automatiquement elle va basculer sur le text-to-speech italien quand bien même la voiture est réglée en français. Voilà. Donc on a évidemment du foot pour nous tous sur les transferts, aussi de l'information régionale avec France TV Info. Donc métro, des jeux, on a vu. Le prix des carburants, par exemple, on est en train de conduire, on a besoin de prendre du carburant. Donc là, automatiquement, il va aller consulter une base qui va donner le prix des carburants autour de moi. Donc, il me propose, vu que je suis dans une voiture diesel, le prix diesel. Je me contrefiche du prix de l'essence en ce moment. Si on change de voiture tout à l'heure et qu'on va dans une voiture essence, il nous proposera les prix des carburants associés. Donc, je peux le faire par prix. Donc, quand c'est vert, donc ce sont les prix les plus intéressants. Quand c'est gris, c'est que l'information date un petit peu, donc elle est peut-être moins fiable. Je peux aussi trier par distance. Parfois, on oublie d'aller à la pompe à essence et là, ce qui devient critique, c'est d'en trouver une. Après, en appuyant dessus, je vais voir les services proposés par la station, les heures d'ouverture et évidemment, je peux enclencher la navigation pour y aller. Donc voilà, par exemple, pour une application qui est plus automobile, on va dire, que celle qu'on regardait. On retrouve Airlink Tweet, donc Twitter, Renault Assistance, trouver un concessionnaire, Tom Plum Places. Tout à l'heure, on avait aussi Balloompa pour trouver des bons plans autour de soi, pour sortir. Donc l'application en plus a annoncé que maintenant elle s'étendait au-delà du territoire national. Donc ça va aussi intéresser nos clients. C'est à l'étranger si on... Alors ça commence à l'étranger, mais en fait le principe c'est voilà, vous dites je cherche autour de moi ou dans une ville qui est plus loin, parce que on prend la route et on va à Lyon par exemple. Maintenant ou plus tard, quelle est la distance que je vais regarder, donc disons par exemple 50 km. Et là on va pouvoir voir autour de Biarritz ou sur Biarritz quels sont les événements en cours. Et donc je peux avoir de l'information dessus, voir aussi sur une carte comment ça se présente et puis déclencher la navigation si je le souhaite. Donc voilà, on voit plein d'implications dans des domaines différents. Donc Airlink est livré avec un pack découverte. Donc dans le pack découverte, on va retrouver email, Airlink Tweet, Renault Assistance et la météo. 3 mois de service live offert avec l'infotrafic en temps réel. Et 3 mois de Coyote également. D'accord. Le client peut à la commande en fait choisir un pack, soit le même en plus long, soit un pack supplémentaire qui sortira bientôt. Et après donc je vais dans Airlink Store et je vais pouvoir soit télécharger d'autres applications qui sont gratuites, par exemple souvent ce sont les flux des journaux qui sont gratuits, soit télécharger des applications payantes. Alors je peux le faire dans ma voiture quand elles sont légères et quand elles sont un petit peu lourdes, je prendrai la carte SD qui est en bas et je le ferai sur mon ordinateur. Ok. Et c'est quoi le tarif au-delà de l'offre de découverte 3 mois je propose qu'on aille dans le store pour le découvrir parce que c'est vraiment en fonction des pays. Ah, ok. Les prix sont en fonction des pays. Alors la connectivité, elle se fait avec un boîtier à part en fait, qui est un boîtier de télécommunication, qui nous permet aussi, en fait, ce boîtier, vu qu'il est à part, de faire tout ce qui est service Fleet Asset Management. C'est pour les gestionnaires de parc, pour récupérer les informations des voitures, comme le kilométrage, la consommation, etc. Donc, c'est plus une carte SIM qui est présente comme c'était avec Carmina TomTom, même si c'était déjà une carte virtuelle, une carte SIM virtuelle dans Carmina TomTom. C'est un boîtier de communication qui est à part dans le tableau de bord. Ok, et c'est quoi le système de communication pour faire... C'est du Edge, en fait. C'est en Edge. C'est en Edge. Voilà. Donc là on est dans le Airlink Store France puisque notre voiture est française. Donc on voit qu'on a notre Coyote Series qui est à 99 €. Le pack découverte donc, dont je vous parlais qui est offert 6 mois pour le client. Après en abonnement 1 an c'est 54,90 €. Puis on voit qu'il y a des cartos. Par exemple page jaune ça sera gratuit. Donc il y a des applications qui sont gratuites comme souvent les flux métro etc. sont gratuits. Je vais essayer d'aller divertissement par exemple, voilà. Là on va en voir l'horoscope Elastro est payant de mémoire. Et si on a un abonnement Coyote sur son smartphone ou on a eu un boîtier, est-ce qu'on peut déporter son abonnement sur Non, ce on peut pas. Non.
là en fait, on voit qu'on est en train de rouler, donc un certain nombre d'applications ne sont plus accessibles en roulant. On voit qu'il y a un petit cadenas dessus avec la voiture, c'est le cas de Erling Store, mais email on va pouvoir y aller quand même. Reçu Renault Capture. Idée de sortie pour vendredi. Une nouvelle pièce se joue au théâtre Antoine Colbert. Les jours heureux. Renault nous déplace pour vous vendredi à 20h30. Lucie. Reçu lundi de Renault Capture. News. Aujourd'hui, UKI, le parti anti-européen et anti-immigration gagne du terrain au Royaume-Uni. Le parti de l'indépendance UKI a réalisé une forte percée lors des dernières élections municipales au Royaume-Uni. Amour, couple installé ou jeune marié, vous affichez un sourire béat, même si aucune planète ne favorise directement le